Eh bien ça y est, le deuxième bureau, j'y suis et j'y reste. Deuxième bureau, ben oui, vous savez, ça n'a rien à voir de politique, ça n'a rien à voir avec un service d'espionnage ou de contre-espionnage. Tout simplement, je suis installé devant un petit rosé, un deuxième petit rosé, je vois un demi, un verre de blanc et un café. Et oui, tout va bien. Chers amis, c'est Radio Friendly, Pierre-Patrick. Évidemment, au hall, on continue cette fête de l'amitié. Pourquoi l'amitié ? Parce que à ma gauche, à ma droite, eh bien, trois jeunes gens qui sont à l'origine et à l'initiative d'une start-up. Alors, start-up, évidemment, encore des Français vont hausser le lobe de l'oreille en se disant, mais de quoi parle-t-il? C'est américain. Ben oui, nous sommes entourés d'Américains. Vous le savez, à Radio Friendly. Alors, une start-up, c'est tout simplement une entreprise qui démarre. Voilà, c'est un peu comme ça que je vais l'appeler si on veut rester français. Et trois jeunes gens en face de moi qui ont eu l'initiative de créer quelque chose de tout à fait nouveau que personne ne pouvait connaître. Évidemment, on connaissait la gestion des plats à domicile. On connaissait beaucoup de choses de ce genre, les supermarchés qui vous livrent également. Eh bien là, c'est tout à fait original. Il s'agit de The Bistro Dog. Alors l'ai-je bien prononcé parce qu'il y a le mot bistrot qui est en anglais ou en français, on n'en sait rien. The Bistro Dog, en tous les cas, dog en majuscule. Ça, encore une question dont j'attends une réponse. Le Bistro Dog, c'est quoi tout simplement ? Les gens qui ont un petit chien, un chien moyen ou un gros chien peuvent se faire livrer leurs croquettes préférées directement à domicile et ce, une fois par semaine, si j'ai bien compris, en lisant le site magnifique. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour dire que ce site est absolument magnifique sur Internet, regardez-le. Alors, ils sont à ma gauche et à ma droite. The Bistro Dog, une initiative remarquable. Alors, sur ma gauche, tiens, je commence. Quel est votre nom, votre prénom ? Nicolas Branelec. Alors, bonjour Nicolas, vous êtes ? Olivier Tixador. Voilà, bah oui, je vous connais bien, vous, puisqu'on s'est déjà rencontrés, Olivier Tixador. Et oui, je vais pas dire à quel endroit, ça ferait de la pub. Et vous ? Sébastien Tixador. Ah oui, alors là, c'est toute la famille, évidemment. Il manque l'oncle, la tante et les autres. Les autres sont aux États-Unis, puisque finalement, on s'est aperçu qu'il fallait faire de la concurrence. Alors, les Tixador sont là, avec un bon copain. Vous connaissez depuis longtemps. À qui je m'adresse, là ? Depuis 5 ans maintenant. 5 ans, oui. Alors, tous les deux, certainement depuis plus longtemps. Depuis tout petit, on est frères. Oui, j'imagine. Hein. Je sais pas pourquoi. Bon, alors donc, vous êtes parti de quoi pour créer cette délivrance en quelque chose de mets savoureux pour nous tout préféré ? En fait, j'ai un chien qui s'appelle Lincoln. Oui, je l'ai vu. Super sympa, Lincoln. Et en fait, ce petit chien a une histoire un peu particulière. Il est né à Cordoue, au sud de l'Espagne, et il a été ramené d'association en association. Il a été retrouvé dans une poubelle en feu. Et voilà. Et après plusieurs mois d'errance et de train jusqu'au nord de la Catalogne, je l'ai recueilli, puisque j'habite Barcelone actuellement. Attendez, alors moi je vais dire tout de suite, je vous coupe, je vais dire tout de suite à nos auditeurs que ce petit chien qui s'appelle Lincoln va parfaitement bien. J'ai vu sa photo, il n'a pas le poil roussi pour un poil, hein, si j'ose dire. Hein ? Non, par contre, il est roux. Il est roux ? Ouais. Oui, j'ai vu, oui. Ouais. Et bon, ce chien, en fait, s'est retrouvé dans mes bras. Il a des petites allergies alimentaires, des petits problèmes qu'il fallait régler. Donc j'ai cherché en fait la solution, les croquettes idéales. Ça n'a pas forcément été très simple. Et en fait, de réflexion en réflexion, sachant que c'est un chien que j'emmène absolument partout, l'idée de Bistro Dog est venue comme ça en fait. Mais alors, Dog, alors vous lui donnez une importance capitale. Oui, et capitale puisque c'est en majuscule, Dog. J'ai vu ça, regardez. Pourquoi c'est en majuscule ? Il y en a un qui veut répondre, il se précipite dans la réponse, regardez. Il est en majuscule et il est également en orange d'ailleurs dans le logo pour faire un logo déjà sympathique. Et parce qu'après par la suite, donc... Vous aviez pas assez de couleurs dans la palette ? L'orange c'était l'énergie, la vivacité, donc on voulait un projet dynamique, c'était c'est le reflet. Et surtout, par la suite, il y aura Cat, donc Dog et Cat, comme ça il y aura bien... Là c'est la surprise, vous ménagez vos effets là, mesdames et messieurs, un scoop pour Radio Friendly, dans quelques mois, peut-être quelques semaines, eh bien le site va s'agrandir avec la même chose pour nos amis chatons, hein, les petits chats, vous savez les greffiers là qui ont des griffes. Ah c'est bien ça. Bon alors, dites-moi, alors vous connaissiez, vous avez décidé de monter ça, donc parmi vous il y a un programmeur, comment ça marche ? Oui, en
J'ai créé le site, j'ai appris en fait complètement sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai pas de formation. Vous n'avez pas de formation, bravo, il est beau, hein, franchement. Hein. Je vous invite à aller le voir, d'ailleurs je vous donne tout de suite, si je le trouve ici, mais vous savez que ma tête est particulièrement mesurable, www, il y en a 3, vous le savez, vous mettez un point à côté, mais sur la droite évidemment, et The Bistro Dog, hein, c'est facile, tout s'attache, .com, et là vous allez voir un très joli site, n'hésitez pas, c'est très sympa. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on leur donne à manger à ces petites bêtes, hein? Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Eh croyez-moi, tout cela a été très bien choisi. J'ai lu mes classiques, hein, j'ai vu. Il s'adresse à des distributeurs qui sont fameux, qui sont formidables. Je ne vais pas donner de nom. C'est sain et c'est bio. C'est bio vraiment? C'est oui, agriculture raisonnée et circuit court. Écoutez, c'est formidable, hein. Mais alors, ça, c'est un choix que vous avez fait? Oui, c'était vraiment important pour nous de pouvoir en fait présenter ou offrir à nos animaux la meilleure qualité, la meilleure qualité en fonction des besoins et des attentes et du régime spécifique en fait de chaque animal. Oui, mais alors attendez, moi, c'est vrai que je me pose quand même un certain nombre de questions, c'est pas évident tout ça. Vous n'êtes pas forcément du métier, vous n'êtes pas vétérinaire, et donc par conséquent, vous allez peut-être avoir un regard sur vous, qui est un regard un peu... Qui sait ces 3 mecs, ils sont jeunes là, ils nous font à manger pour nos chiens. Vous vous rendez compte? Entre l'association des commerçants qui vont venir vous voir en disant mais ils n'ont pas le droit, les vétérinaires qui vont s'unir contre vous, mais comment vous faites là? Quel est ce combat? En fait, on travaille actuellement avec un fabricant, une entreprise familiale. On habite à 40 km d'eux, donc on est en rapport assez proche. D'accord. Et on a travaillé des gammes exprès. On a souhaité offrir 11 gammes différentes, donc du sans gluten, de la qualité premium. On essaye d'avoir une gamme qui va du chihuahua jusqu'au dog allemand. Donc on a vraiment différentes tailles de croquettes, différentes qualité en fait, et on a une nouvelle gamme qui va bientôt arriver et on essaye vraiment d'offrir les meilleures croquettes, la meilleure nourriture possible. C'est du prêt-à-manger. C'est oui, complètement. Ouais. Vous vous rendez compte, c'est du sur-mesure quelque part, hein. Ben, c'est formidable. Et comment vous faites? Alors, vous livrez évidemment vos clients. Vous avez quoi? Vous avez des prestataires de services? Vous travaillez avec des entreprises privées, publiques? Alors en fait, tous les mois, donc quand la personne s'abonne, elle définit donc de recevoir sa box au 15 ou au 1er de chaque mois. Elle reçoit donc 30 ou 31 sachets, dosés en fonction du poids de l'animal. Et donc on travaille avec des transporteurs qui livrent soit à domicile, soit en point relais, comme n'importe quelle autre box. L'avantage avec nous, c'est qu'on garde une certaine plus d'oubli de sachets à la fin du mois. On a toujours donc la bonne dose pour son chien, pas de surpoids. Et également, on peut changer de gamme si, par exemple, on souhaite faire un mois le poisson, pendant 3 mois donc du poisson, ensuite passer sur une autre gamme. On a une certaine flexibilité sans être forcément lié avec un gros sac encombrant, et on a toujours la juste quantité, chez soi. Mais est-ce que vous avez passé un brevet? Est-ce qu'il faut un brevet? Non, il y a des réglementations de l'Union européenne qu'il faut suivre. Parce que imaginez que mon ami américain qui saute absolument sur tout me dise tiens, j'ai envie de faire la même chose, je ne vais pas embêter ces jeunes, mais pour les hamsters par exemple. Il y a des gens qui ont des hamsters à la maison, et bien d'un seul coup il va vous piquer votre emploi lui. Il est capable, c'est un Américain, je le connais. Oui, qu'il le fasse, mais on pourra s'associer. Ah, ça, c'est une super idée. Eh bien, tout à l'heure, je vais interroger un de mes amis qui arrive, qui est un artiste absolument remarquable et qui a fait hier une exposition merveilleuse. Il s'appelle Alain Ferré, je vous le présente, il est formidable. Eh bien, écoutez, les jeunes, là, j'ai très très envie que vous réussissiez parce que vous êtes beaux, vous êtes jeunes. Alors évidemment quand on est jeune on a toujours envie que vous réussissiez, mais en tous les cas merci d'être venu à Radio Friendly. C'était Pierre-Patrick pour vous en tous les cas. Ici au 2e bureau, on va pouvoir trinquer parce que j'ai soif après tout ça. Je vous adore, je vous aime et je vous dis, on croise les doigts. Allez, on le dit, n'écoutez pas trop, merde puissance 13, il paraît que ça porte bonheur. À très bientôt. Ciao les amis, ciao, c'était Pierre-Patrick pour Radio Friendly. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci les gars.